Salut, bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas être sur du FIFA comme j'ai eu l'habitude de le faire précédemment. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami, de mon ami Jérémy. Comment tu vas, GG? Ah, je vais bien. Ça va, Et ça toi? va? Tiens, non, tu regardes la caméra. Ça Allez. va? Oui, je vais bien. Et vous? Non, je veux dire, et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, ça nous tenait à cœur, à nous deux, Mhm. d'évoquer un sujet qui est encore très méconnu par un bon nombre de personnes. Et ce sujet-là, c'est le syndrome. Quel syndrome, GG? C'est le syndrome d'Asperger. Ok. Non, t'inquiète pas, tu peux le faire comme ça, GG. Mm. Donc c'est le syndrome d'Asperger, c'est ça? Tu peux Oui. nous dire en quoi est-ce que ça consiste? Bah, en gros, l'Asperger, c'est un peu un retard mental. En gros, ça fait que, par exemple, certaines personnes vont être plus enclins à avoir des connaissances dans d'autres sujets et que ça va les handicaper sur d'autres sujets, par exemple. Comme quoi, par exemple? Par exemple, si une personne ne s'intéresse pas pratiquement aux sciences naturelles, mais on va dire elle s'intéresse à l'histoire, ça va l'handicaper sur les sciences naturelles, mais ça va l'avantager en histoire, par exemple. Elle aura des grosses connaissances, par exemple, sur la guerre du Vietnam, la guerre froide. Et donc toi, il me semble, enfin il me semble pas, je le sais, mais on va l'apprendre à nos auditeurs, à nos spectateurs. Donc toi, tu es énormément calé, par exemple, sur tout ce qui touche à la paléontologie, c'est ça? Exactement. La paléontologie, mais pas que, il y a aussi la zoologie et la biologie, avec un peu de géologie où je m'y connais un minimum, même si je suis pas expert, mais c'est des sujets sur lesquels je maîtrise bien. Et donc tu passes un très 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 long moment dans tes journées à regarder des vidéos sur ce sujet, à te documenter, à toujours en apprendre plus, quoi. Exactement, je suis abonné à beaucoup de chaînes qui parlent du sujet et franchement, c'est hyper passionnant. En plus, surtout qu'ils utilisent des mots compliqués, mais les mots compliqués sont bien expliqués. Ok, donc moi, Jérémy, ce que je vais faire, c'est que pour un peu mieux te présenter à nos spectateurs, parce que Mhm. on va parler évidemment de ce syndrome, mais on va aussi parler de toi, parce que c'est de Bah toi oui, qui est question aujourd'hui. c'est moi qui. Donc, j'ai préparé quelques petites questions, et j'aimerais que tu y répondes et que tu me dises un petit peu, que tu me répondes à ces questions, quoi. Ah Ok? oui, t'inquiète pas, je Ça vais te va? répondre. Oui, t'inquiète pas, ça me va. Ok. Donc moi, ma première question, c'est comment et quand as-tu appris que tu étais atteint de ce syndrome et quelle a été ta réaction? La première fois que j'ai appris ce syndrome, c'était vers la fin du CM2. Donc, t'avais quel âge à peu près? J'avais à peu près 12 ans. Ok, donc à On peu près était. 2 ans. Je m'étais rendu avec mon frère et ma mère chez le psychologue. Et Armand c'est surtout Armand qui a développé, qui a parlé au psychologue en disant que oui, j'étais toujours dans mon monde, je m'intéressais plus à tel sujet qu'à d'autres. Et après la séance, c'est là que le psychologue a diagnostiqué que j'étais autiste Asperger et en disant que oui, je suis. En fait, disons que c'est comme être surdoué, mais sur certains domaines. Et en particulier, pour moi, c'était pour les sciences naturelles. Et quand j'ai appris ça, ben, première fois, j'étais surpris et surtout, mais surtout, je savais pas ce que c'était. C'est quand ma mère m'a montré ce que c'était sur internet, sur certains sites, que j'ai un peu mieux compris le truc. Et t'as réagi comment? Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que t'as eu des craintes? Raconte-moi un petit peu. Au départ, j'avais eu quelques craintes parce que je me disais, est-ce que je vais être perçu, est-ce que ça fera pas, est-ce que je vais être perçu comme être perçu normalement par les autres, ou est-ce que les autres vont trouver que je suis étrange. Donc c'était un peu cette peur du regard des autres, du jugement qu'on pouvait porter sur toi, qui te faisait peur, c'est ça? Exactement, le regard des autres m'a beaucoup terrifié pendant un long moment. D'accord, ok. Donc seconde question, mon petit GG. Ok. Quels ont été les impacts de donc ce syndrome Asperger sur ta vie quotidienne, sur tes relations, quels ont été donc comment est-ce que ça a impacté ta vie, quoi? Ben, pour être honnête, ça m'a beaucoup touché au niveau scolaire parce que je me rendais compte que quand j'étais perçu par les autres, c'était un peu des regards étranges ou suspicieux en disant que, limite à la limite de l'aliénation en me prenant un peu pour un fou. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup attristé et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, pourquoi ils pensent ça alors que je suis comme eux. Et du coup, ben, ça m'a beaucoup affecté ça m'a beaucoup affecté dans la vie, hein. Il me semble que tu ne le dis à personne que tu as ce syndrome, c'est ça? Non.
Ben, Tu me l'as dit que à moi au bout de un an et demi ouais, d'amitié, quoi. ouais, 1 an et demi d'amitié. Bah en fait, ma famille, eux, ça va, ils étaient de mon côté, donc ils arrivaient à comprendre ce que je vivais. Du coup, pour eux, ça posait pas de problème, puisque c'était normal, puisque ça faisait partie de moi. Mais pour ce qui est des autres, hein, je parle sans parler des amis, hein, ou de la famille, ben disons que c'était un peu différent. C'était pas eux, ils disent, ben vu qu'eux ils savent pas ce que c'est, et que quand ils me voyaient, ils me disaient bon, lui il est un peu bizarre, il est limite fou. Et du coup, ben moi ça m'a, C'est ce que tu as ressenti, quoi. c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas. Et est-ce que, plus que le ressenti, on t'a déjà fait part de ce genre de remarques? On m'en a déjà fait part, on m'a déjà fait part par exemple en quatrième, et ça m'a vraiment fait mal. C'est quelque chose qui t'a touché, donc est-ce que c'est un syndrome qui fait que tu te renfermes donc sur toi-même, c'est ça? Et donc, est-ce que tu penses que tu es plus enclin à tomber dans une solitude qui peut parfois même te faire tomber dans une dépression? Exactement. Bah en fait, ça, la bulle, oui. Pour la bulle, la dépression peut-être plus tard, mais c'est surtout la bulle en fait. L'espèce d'enfermement, parce qu'au final, quand t'es jugé par les autres, le seul moyen que tu as de te protéger, en fait, de te forger une espèce de bulle dans laquelle il n'y a que toi et tout ce que tu aimes. Et du coup, ben, ça fait que tu peux pas. Cette bulle, ben, en fait, ça te protège. C'est un peu, en quelque sorte, une espèce de barrière qui va te protéger du regard des autres. Du coup, ben, quand t'es dedans, ben, tu te sens plus jugé, tu te sens libre, tu te sens un peu plus fort. Tu te sens un peu plus en sécurité aussi, ça? Exactement. Là, ça, on ressent comme une chaleur. C'est assez drôle parce que tu te sens un peu plus libre dans un espace plus restreint et tu te sens moins libre dans un espace plus ouvert, c'est ça? Mhm. D'accord, ok. Et maintenant, j'ai une petite question. Donc, on a parlé un peu de ton passé, on a un peu parlé de ton présent, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Mais quelles sont tes craintes par rapport à l'avenir? L'avenir, bah, pour le coup, c'est de savoir ce que je serai ou ce que je ferai, parce que j'arrive pas. En fait, ça, disons que je me suis jamais projeté dans l'avenir. Même si je me disais que ouais, je vais devenir paléontologue, ça va être super, je vais fouiller, je vais découvrir de nouvelles espèces. Bah, en vrai, je me suis jamais projeté, par exemple, à avoir une vie de famille ou avoir une maison, un loyer, une femme, des enfants. Ça, j'ai jamais eu ça. Ma plus grande crainte, ce serait de jamais connaître tout ça. Donc, toi, t'aimerais bien avoir un petit peu la vie, La vie que tout le monde rêve d'avoir, en gros. et donc t'as peur que ce syndrome, ça te freinerait sur cette vie que tu rêverais, c'est ça? C'est ça. Ok, ok. Alors ensuite, j'aurais une dernière question. Hmm. Donc, tu nous as un peu parlé de comment tu as ressenti ce syndrome lorsque tu l'as appris par le passé, mais quel œil aujourd'hui tu portes est-ce qu'on peut dire maladie? Ouais, on peut dire maladie, mais bon. Toi, t'aimerais pas, tu préfères syndrome? Syndrome, c'est plus simple et en Ok, plus, maladie, ça fait un peu plus péjoratif. ouais, ok. Donc, quel œil tu portes actuellement sur ce syndrome et comment tu le vis en ce moment? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'il y a des moments où franchement t'en avais marre? Est-ce qu'il y a des personnes, des événements qui ont fait que ça s'est amélioré ou que ça s'est détérioré? Pour être honnête, c'est assez ambigu. Disons que à certains moments, je regrette vraiment de l'avoir parce que je me dis, si seulement je l'avais pas, je pourrais peut-être avoir une vie, ben, une vie tout simplement comme la vie que par exemple n'importe qui pourra avoir. Mais je peux pas. Mais il y a un avantage parce que je me dis que ça me rend, c'est pas ce qui va me faire, c'est pas ce qui me rend plus, c'est pas ce qui va me rendre plus différent d'un autre. Et au final, on m'a beaucoup, on- au final, on m'a surtout brimé pour ça, hein. Notamment les autres, pas ma famille et mes amis, mais surtout les autres, à leur façon de me juger, ça m'a surtout brimé, mais j'ai compris que c'était pas forcément une faiblesse et que je pouvais m'en servir à mon avantage. Par exemple, dans, euh, dans ta passion? Oui, dans ma passion, par exemple, ça m'a permis ben, de renforcer un peu, d'améliorer mes connaissances sur le sujet.
et aussi de genre vraiment m'imprégner des choses. Ok, d'accord, super. Super. Donc, moi, je pense que pour les questions, j'ai terminé. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu avoir une conversation un petit peu plus ouverte sur toi et moi, quoi. Ouais, vas-y, hein. Sur notre relation, sur comment on est arrivé à devenir amis, à devenir meilleur ami. Je suis ton meilleur ami, c'est ça? C'est ce Oui, que tu me dis, hein. oui, t'es mon meilleur ami. Mais donc, est-ce que déjà, je suis ton seul ami? Est-ce qu'on peut dire que je suis ton seul ami? Ou est-ce que tu en as d'autres, Et- peut-être? ouais, j'en ai d'autres, hein. Ouais, mais bon, tu tiens une place assez spéciale parmi mes amis. Parce que je me dis que parmi mes amis, il n'y en a pas un seul qui arriverait à me comprendre aussi bien que toi tu l'as fait. Parce que, on va le raconter aux gens, c'est que on passe quand même pas mal de temps ensemble. Quand je te ramène à la maison pour qu'on regarde Naruto, pour qu'on passe un petit moment ensemble à discuter. Et est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant de me raconter? Donc attention, je me jette pas de fleurs ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, je sais que Jérémy, par le passé, il a un peu souffert de ça, d'être un petit peu dans la solitude, de ne pas avoir Mhm. beaucoup d'amis, de pas avoir d'amis quasiment même. T'avais pas. Est-ce qu'avant moi, t'avais quelqu'un qui te sortait, qui te faisait sortir? Pas qui te sortait, parce que là, on dirait que je parle plus à un bébé, mais qui, voilà, qui. Parce que, qu'on soit bien clair, j'ai pas de pitié envers Jérémy, je le vois pas comme quelqu'un de différent Non. que je me porte à être avec lui. Non, vraiment, j'ai une amitié avec lui. J'ai été vraiment beaucoup touché par ce garçon-là. J'ai vraiment. En fait, ce qu'on peut lui reprocher à lui, enfin ce qu'on peut reprocher aux autres, excusez-moi, c'est peut-être un peu le manque d'humanité. Et lui, Jérémy, c'est quelqu'un qui, bon, il peut pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand il pense quelque chose, bah, il va te le dire ou il va te le montrer. Et donc, Jérémy, c'est quelqu'un qui m'a toujours montré comment il était toujours, il a toujours été entier. Et c'est quelque chose qui est dans le monde d'aujourd'hui. Le fait d'être entier, d'être réel à 100%, c'est quelque chose qu'on a quasiment plus. Et toi, Jérémy, tu es quelqu'un qui moi, je pense que je t'ai apporté, mais il m'a aussi apporté énormément dans ce côté humain, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je le compte parmi, évidemment, mes meilleurs amis. Mhm. Bah exactement. T'as bien résumé ce que j'ai fait. Oui. Enfin, attention, je dis pas que j'ai révolutionné sa vie entièrement parce que, genre, je suis arrivé en mode Jésus, je lui ai touché la main et c'est bon, il a reçu le secret de l'univers. Mais disons que j'ai apporté des choses, hein. J'ai apporté des choses que On lui, s'est apporté mutuellement, on s'est quoi. apporté mutuellement, oui, Ouais, donc, exactement. mais avant moi, donc est-ce que tu avais quelqu'un avec qui tu traînais autant, on va dire? Bah, il y avait une seule exception, c'était en maternelle. Ouais. Jusqu'au début de la primaire, c'était Ryan. Hein. Bonjour Ryan. Oui, Ryan, il a beaucoup. On va dire que c'était lui, je le considérais vraiment comme mon meilleur ami. Il est. Mais donc ça veut dire que de la maternelle jusque. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés Ouais, au lycée, en seconde, en première, en première en plutôt. première plutôt. Donc on avait quel âge? Bah, toi, t'avais 17 ans, moi, je devais en 16-17 ans. Donc c'est-à-dire à la maternelle, t'as quel âge à peu près? 4-5 ans? Ouais, 4 5 ans. Donc de 4-5 ans jusqu'à 16 ans, t'as pas eu d'autres amis Non, pas, autant? pas d'autres amis aussi fidèles. Parce que, genre, Ryan, c'était vraiment quelque chose. En plus, nos parents se connaissaient, c'est ça le pire. Ça veut dire quand on sortait souvent, on jouait souvent ensemble dans la résidence. On venait même parfois, moi et Armand, on venait même toquer chez lui pour lui demander de sortir. Et on se faisait parfois, on se faisait un peu engueuler. Mais donc, lui, c'était vraiment l'ami, le seul vrai ami que j'ai vraiment eu à partir de la maternelle jusqu'au début de primaire, jusqu'à ce qu'il déménage. Ça a été vraiment un ami. Je le considérais même presque comme un frère. D'accord. Mais donc, de ce moment-là, de tes 4-5 ans jusqu'à tes 16 ans, tu vivais comment? T'étais seul? Est-ce que t'étais accompagné de gens? C'était comment en fait? Comment t'as Ben, vécu ça? au début, je restais souvent seul. J'avais pas vraiment l'intention d'aller vers les autres. Puis petit à petit au collège, les gens ont commencé à aller vers moi. Du coup, ben, au départ, je trouvais ça un peu étrange, mais ensuite, je me suis habitué. Mais c'était pas genre dans l'optique de faire vraiment copain-copain et genre de devenir les meilleurs amis du monde, traîner à chaque fois ensemble, H24 ensemble.
Donc en fait, tu les voyais de temps en temps, ils te parlaient de temps en temps et vous échangez de temps en temps, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était juste des échanges, mais rien de folichon. Et il y a une partie de l'école ou de la primaire ou du collège ou du lycée où tu t'es vraiment senti mal Ah, je me suis senti mal surtout en première. Enfin, en primaire plutôt. en primaire? Parce qu'en primaire, je me rendu compte que quand Ryan était parti, c'était vraiment. Le monde, il était vraiment. La primaire, elle m'a été présentée comme assez impitoyable. Je dis pas non plus que j'étais Jésus, mais bon. Disons que ça faisait mal parce que, bon, même les maîtres et les maîtresses, euh, ils étaient pas souvent tendres. Et en plus, à ce moment-là, tu savais pas que tu étais atteint d'un syndrome en Non, primaire. Tu savais pas. à ce moment-là, j'étais pas au courant. Donc ça veut dire que tu vivais un petit peu exclu des autres, on va dire. Ouais, c'est ça, exclu. Et en plus, tu savais pas que tu étais atteint Non, de ce syndrome Asperger. je savais pas du tout. Ok, ok. Et hop là, je l'ai attrapé. T'as vu ou quoi? Ouais, j'ai Incroyable, vu. hein? Ah, il est au sol. Bon, ouais, Bon, il est bon encore en réflexe. vie. Ouais, Ah, ouais. j'ai des réflexes, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut Bah, parler de quoi là? on peut parler des points positifs, de ce que le lycée a apporté. Et donc, ok, ok, super. Et donc, ce lycée, tu voulais parler de ce lycée. Le lycée, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout il y avait pas du tout le même regard qu'au collège ou en primaire. Là, c'était un autre monde. Les gens, ils étaient un peu plus, on va dire qu'ils étaient un peu plus humains, Plus ouvert à toi ici aussi? plus ouverts, c'est ça, plus ouverts et plus humains, parce que au collège, au lycée, ben, disons que c'est un peu l'âge où on est un peu concon et un peu ignorant sur ce qui se passe, ou les réalités, ou ce que les gens peuvent avoir. Et du coup, les gens, ben, ils sont pas très ouverts. Alors que au lycée, ben, les gens sont un peu, ils arrivent, vu que c'est un âge où on commence à comprendre le monde et on commence à un peu plus réfléchir et à faire attention aux autres. Donc, toi, t'as senti cet impact sur toi directement, Ouais, quoi. je l'ai bien senti et ça m'a fait du bien. Surtout que, de ce que je me rappelle, quand t'étais avec des inconnus, t'étais pas trop à aller vers eux, à essayer d'aller engager une conversation. Alors que je me suis souvenu de cette évolution de toi en début seconde, donc on venait à peine de faire connaissance. Enfin, première, tu veux dire. Ah oui, en première, excuse-moi. Excusez-moi. Donc en première, on faisait connaissance Mhm. et t'étais encore très dans ta bulle, t'essayais pas trop d'aller voir les gens. Alors que après du moment où on a commencé à se connaître, qu'on a commencé à fréquenter les mêmes personnes, là t'avais plus cette peur, cette crainte, peut-être même un peu trop, d'aller voir les gens parce que Jérémy, il faut le dire, quand il est mis en confiance, ah là il hésite pas, hein. Ah oui, je tiens à dire qu'il a raison. Ouais, des fois tu venais, il vient en pleine conversation de deux personnes, et il s'immisce dans la conversation. Ouais, je sais, c'est mon côté. Tu C'est mon crois que c'est du côté. respect? Non, mais bon, ça fait Tu partie crois que de c'est moi. du respect, mon garçon? Ah, écoute, tu sais, tu sais, tu vois, c'est comme un requin, hein. Tu lui donnes il sent l'odeur du sang. T'inquiète pas il va tout de suite devenir fou. Donc on peut t'appeler GG le requin. Oui. Ou le piranha aussi, ça peut marcher les T'aimes deux. bien les piranhas? Tu Ah, préfères le requin ou les piranhas? perso, j'ai pas de préférence, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les piranhas. Pour les piranhas? Ok, Ouais. ok. C'est un petit poisson ça. Oui, Ils sont c'est petits ou ils sont grands les piranhas? Ça dépend. Les piranhas à ventre rouge, ils font à peu près 15-25 cm. Et la plus grande espèce, le piranha noir, il fait à peu près 50 cm. Bah super, super, ok. Donc toi, donc on a fait une petite coupure, et donc tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de notre rencontre. C'est ça, Jérémy? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire sur notre rencontre à nos chers abonnés? Ben, franchement, je suis vraiment heureux de l'avoir rencontré. Parce que la première fois, je me dis, est-ce que, dans ma tête, j'avoue que, à l'appréhension de le rencontrer, j'avoue que, dans ma tête, il y avait une espèce de crainte. Je me disais, est-ce qu'il va me juger? Il va trouver que je suis comme, est-ce qu'il va réagir comme les autres en primaire? Et du coup, c'est ça qui m'a un peu, au départ, ça m'a un peu m'a un peu frissonné, un peu fait des frissons, quoi. Mais au final, je me suis rendu compte que il était pas du tout comme ça. Steve était très ouvert, hein. Il a pas hésité à venir vers moi et en plus, il s'est montré assez chaleureux et il m'a tendu les bras, quoi. Ok, ok, bah ça fait très plaisir, Jérémy. Mm. Toi aussi, tu as été
tu as été, comme je te l'ai dit, ce côté humain Mm. qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Mhm. Ça m'a fait vraiment du bien de t'avoir, de te connaître. Donc je pense qu'on partage un peu ce même avis-là. Et moi, j'aimerais qu'on puisse parler aux autres de notre embrouille. Est-ce que tu te souviens quand on a Oui, arrêté de se parler? on a arrêté de se parler parce que, bon, pour la petite histoire, c'était à cause d'un jeu, hein, un jeu proposé par Lucas. Lucas, on t'emmerde. Oh, enfin, il le pense pas, t'inquiète pas. Je le pense pas, c'est vrai. Donc en gros, je vais vous expliquer. On était assis tranquillement en classe, il me semble. Ouais, c'était en cours d'anglais en plus. Super. Et donc le jeu c'était de trouver les défauts, de dire des défauts de l'autre, c'est ça? Et dire des défauts de l'autre. Et donc Jérémy, alors que à ce moment-là, je me disais, bah, je suis tout le temps là pour lui. J'essaye toujours de le mettre dans de bonnes situations. Je lui paye beaucoup de grec, Oui, c'est ça, tu m'as payé. Tu des m'as bons grecs, hein, des bons grecs. Enfin, moi, je mangeais des burgers surtout. des burgers. Mais je le fais avec plaisir, hein. Oui. Et donc, et qu'est-ce que tu as dit? Donc on t'a posé quel est le défaut de Steve et qu'est-ce que Ouais. tu as dit? Et j'ai dit, il m'a demandé quels étaient les défauts Steve, et moi, bah, malheureusement, et comme un idiot, j'ai répondu, je le trouvais trop collant. Trop collant. Et donc moi, quand il m'a dit ça, alors là, je l'ai mal vécu. Je l'ai Ouais. mal vécu et donc j'ai même arrêté de lui parler. Mhm. On a arrêté de se parler pendant combien de temps? Oh, on a arrêté pendant plus d'un mois, en tout cas. C'était dur de ton côté? Ah, pour mon coup, j'avoue que je l'avais mal vécu. Et pendant un moment, je me suis dit, bon, ça se voit qu'il veut plus faire, il va pas faire l'effort de me reparler. Du coup, ben, ouais. Mais même moi, et même, j'ai même songé à penser à passer à autre chose, mais même en essayant de passer à autre chose, Tu n'arrivais pas? ouais, j'arrivais Tu pas parce que n'arrivais plus à te passer de moi? ouais, c'était vraiment dur. Et Même donc, quand je traînais avec d'autres personnes, hein, je crois que à ce moment-là, j'ai commencé à traîner avec Zachary, Khalil. bonjour Zachary, bonjour Khalil. Ouais, et j'ai essayé de traîner avec eux. Ben, ouais, bonjour les gars. J'ai essayé de traîner avec eux, mais pourtant, C'était pas pareil. c'était pas pareil qu'avec Vous Steve. ne valez pas Steve, d'accord? C'est moi Steve. Et donc comment on s'est reparlé? Il me semble que c'est toi ou moi qui a envoyé un message à l'autre. Je crois que c'est moi, peut-être. Oui, c'était toi en fait. Tu m'as envoyé. C'était le 29 décembre, à 2 jours avant le réveillon. Et là, Ah, enfin, non, le nouvel an, je veux et dire. là, je t'ai incriminé là. Oui, il m'a quand même il m'a incendié. Et du coup, moi, j'étais assez furax, hein. T'étais furax. J'étais T'as songé à vraiment me mettre un pain dans la gueule. pas un pain dans la gueule, mais au moins, mais je pensais, oui, j'avoue que Une j'avais, petite calotte derrière la tête. ouais, j'étais vraiment énervé au point que je pensais à vouloir le frapper. Du coup, Il voulait me tabasser. Et du coup, ben, donc on s'est donné rendez-vous. on s'est donné rendez-vous chez lui. Et en fait, à ce moment-là, la complicité est repartie. Ouais, De plus belle, directement. ouais, c'est ça, c'est reparti de plus belle. En plus, il m'a même, pour vraiment se faire, pour vraiment se faire, pour vraiment me faire, pour vraiment que je me pardonne, il m'a proposé de venir manger au McDonald's. Et on a mangé un bon Big Tasty. Ouais, un bon Big Tasty. Et et c'est là que j'ai commencé à lui parler, ben, justement, ben, de ce que j'avais. Et je lui ai expliqué que ça m'avait beaucoup touché qu'ils me disent Ouais, ça l'avait beaucoup. que je le collais. Oui, Alors que bon, je Tu- passais beaucoup de temps avec toi parce que je t'apprécie beaucoup, Jérémy. exactement. J'avoue que pour le coup, j'ai pas été très malin et j'ai même été assez méchant. Je ne t'en veux pas, Jérémy. Ah, c'est gentil, hein. Mais bon. Ah, T'es vraiment un chic type. toi aussi, t'es une bonne personne, franchement. Merci, merci. Bon, Jérémy. Bon. Ta sœur t'appelle. Ouais, bah, Ta sœur t'appelle tout à l'heure, donc on va mettre un terme à cette vidéo. d'accord. On va remercier les gens d'avoir Écoutez. regardé cette vidéo. Et puis, on fera peut-être d'autres vidéos ensemble, Ouais, moi, ça. notamment pour évoquer Naruto. Naruto. Ouais, Naruto, on va vous parler de Naruto, hein. On va vous parler de Naruto, de ce qu'on en pense. Enfin, Naruto normal, pas Shippuden. Parce qu'il a pas tout fini. C'est vrai, j'ai pas tout fini encore. Et dernier petit truc, donc dans les liens, donc je vais insérer un lien de ta chaîne YouTube, Jérémy, Mhm. dans la description et dans les commentaires. Donc comment s'appelle ta chaîne, Jérémy? Paléontologie et cinéma. Et donc, comme l'indique le titre, tu vas parler de paléontologie et de cinéma. Ouais, exactement. Et t'as déjà fait une première vidéo. Oui, j'ai déjà fait une première vidéo et en plus c'est sur un dinosaure, Lequel? Carnotaurus. Si vous connaissez pas cet animal, ben je vous conseille de regarder ma vidéo. Franchement, c'est hyper intéressant. Tu fais bien la pub, toi, hein. Oui. Magnifique. Donc on dit au revoir à tout le monde, Jérémy. Ouais,
On dit au revoir. Sayonara, Mina. Sayonara Mina. Allez, salut, salut. Laissez un pouce bleu. Surtout.